Alors, forcément, toute ma famille est venue. C'était l'enterrement de mon père. Et je me suis éloignée sur le côté de la maison pour aller fumer car je ne suis pas devant ma mère. Et donc, mon cousin a voulu m'accompagner pour aller fumer. Il me dit tu veux que je vienne avec toi fumer? Je dis si tu veux, comme tu veux. Et donc on s'est éloigné sur le côté de la maison pour fumer. Et je pleurais forcément, c'était l'enterrement de mon père. Et donc il me prend dans ses bras, sauf qu'il descend ses mains. Je sens ses mains descendre dans mon dos. Ses mains se mettent sur mes fesses avec insistance. Et donc il descend ses mains avec insistance dans mon dos, il les met sur mes fesses. Je le repousse, ensuite il me touche la poitrine. Je le repousse encore. Je retourne vers ma famille, donc chez ma mère. Et en retournant vers ma famille, il me dit si tu dis quelque chose, je te tue. Et donc, arrivé chez ma mère, je fais comme si de rien n'était. Son visage, il a changé, c'était pas le même visage. Pas le visage du cousin que j'avais connu. C'était un visage qui fait peur, vraiment peur. Avec un regard, mais noir, qui faisait vraiment peur. Ensuite, il m'a envoyé des messages à fin mars. Il a commencé à me renvoyer des messages et je lui ai répondu parce que j'avais forcément peur. Et il me demandait, il m'a dit c'est quand qu'on se marie, t'es ma petite bombe, que des choses comme ça. Et vous répondiez à ce message? Oui. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'il revienne, j'avais peur qu'il vienne pour me tuer tout simplement, s'il répondait pas. Je me suis pas dit que c'était pas normal, je me suis dit que c'était une faute de sa part et que, je sais pas, ça arrivait peut-être, mais ensuite, par la suite, j'ai compris que c'était pas une faute, j'ai compris que ce qu'il avait fait, c'était pas bien et qu'il fallait que je le dise. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous confier un jour à votre mère? J'ai appris pour ma petite cousine et je me suis dit qu'il était temps d'en parler, qu'il fallait plus que je le garde pour moi et qu'il fallait que j'en parle. De toute façon, je pouvais plus le garder pour moi, c'était trop dur. Et à la fois, j'avais peur d'en parler. Ça a été très dur parce qu'une fois qu'elle en a parlé, en fait, elle s'est écroulée. Ça n'a pas été... tant qu'elle a eu gardé ça pour elle, elle était forte. Elle a géré étonnamment l'enterrement de son papa, cette chose qu'elle gardait en elle. Mais c'est vrai qu'une fois que l'affaire de sa petite cousine est sortie, là par contre, il fallait qu'elle parle, il fallait qu'elle raconte, parce que ce n'était pas rien, voilà. Elle a compris que c'était pas rien ce qui s'était passé, que c'était pas normal. Je m'en suis beaucoup voulu déjà, parce que je me suis dit, elle a gardé ça pour elle pendant plusieurs mois. Je me suis quand même sentie responsable en premier temps, parce que c'est vrai que quand on a su pour Nordal Lelandais, j'ai tout fait pour cacher en tout cas notre lien familial avec lui. J'ai interdit à mes enfants d'en parler à qui que ce soit. Je ne voulais surtout pas être reliée, que mes enfants et moi-même soyons reliés à cet individu. Et donc voilà, je me suis dit, forcément ça l'a pas aidé à se confier à moi. Et voilà, elle a été rongée par la culpabilité, parce que du coup elle s'est dit, si j'en avais parlé plus tôt, peut-être que la petite Maëlys serait encore en vie, peut-être que ça serait jamais arrivé à mes petites cousines. Je regrettais de ne pas l'avoir dit avant, ça aurait peut-être sauvé des personnes. Je regrettais de ne pas l'avoir dit avant parce que peut-être que la petite Maëlys, justement, elle n'aurait pas été morte à cette heure-là. Je regrette aussi parce que mes petites cousines, peut-être que ça ne serait pas passé également. Je regrette de ne pas en avoir parlé avant. Ça a été la première étape, d'en parler à votre mère. Et puis vous avez ensuite choisi de porter plainte. Qu'est-ce qui vous a amené finalement vers cette deuxième étape? Pour Maëlys, parce que pour moi c'est logique de le faire, pour déculpabiliser quand même un peu, parce que je pense que j'aurais dû le dire avant, même si j'avais peur, donc j'ai encore peur d'ailleurs. Je le fais pour mes petites cousines parce que elles sont trop petites pour parler, donc elles peuvent pas parler, elles peuvent pas le dire, et puis de toute façon elles s'étaient pas éveillées pour le dire, pour s'en rappeler. Je le fais aussi pour Maëlys qui peut plus parler à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça également aussi,
pour peut-être que ça va encourager les personnes si il a fait quelque chose à quelqu'un qui est encore vivant. Je pense que ça va les encourager aussi à le dire également. Et ça pourrait peut-être les aider à avoir la force d'y aller et de le dire. Moi, depuis le début, je ne fais que la soutenir. Hein. C'est elle qui prend les décisions de cette démarche. Voilà, ça a été un cheminement psychologique où il a fallu qu'elle prenne la décision elle-même. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle avait besoin de faire. Il a fallu qu'elle comprenne que c'était elle la victime. Parce qu'au début, c'était pas le cas. Parce que voilà, comme on revient sur cette culpabilité qui l'a rongée. Et puis voilà, donc elle a dit, maman, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Maman, je vais aller porter plainte. Et voilà, on est allé porter plainte. Quelle a été jusqu'ici, jusqu'avant son emprisonnement, votre relation avec Nordal Lelandais, votre lien de famille? C'était mon grand cousin, éloigné. Vous entendiez comment? On se voyait rarement, aux grandes occasions, c'est tout. C'est mon petit cousin. Nos mamans sont sœurs. Ensuite, les liens, moi, personnels que j'avais avec lui, c'était dans les réunions de famille. On se fréquentait pas vraiment, mis à part dans les mariages, les anniversaires. Voilà, quelqu'un de très gentil, avec qui j'ai eu aucun souci, discret, mais amusant. Après, c'est vrai qu'il venait jamais venu chez moi. Voilà, j'avais pas de lien réel avec Nordal Lelandais. C'était un petit cousin que je voyais de temps en temps. Discret, renfermé sur lui-même, souvent avec ses chiens, à l'extérieur. Voilà, je l'ai jamais vu faire le pitre, non, quelqu'un de réservé. Voilà, avec ses chiens essentiellement, toujours avec ses chiens. Une fois que vous avez eu connaissance de cette agression sexuelle présumée, est-ce qu'il y a, vous en tant que mère, des épisodes que vous relisez différemment, peut-être de réunions de famille, d'échanges entre Nordal Lelandais et votre fille ou d'autres enfants de la famille? Une soirée d'anniversaire déguisée où donc ma fille avait, si je ne me trompe pas dans mes souvenirs, elle devait avoir 11 ans. Et où je suis très proche et un peu protectrice, beaucoup protectrice avec mes enfants. Et donc dès que je les vois plus, il faut que j'aille voir où ils sont. Et donc j'arrive dehors et en fait elle était donc avec Nordal Lelandais et ses chiens. Et donc il a voulu aller faire une balade avec les chiens en prenant ma petite. Et du coup j'ai refusé parce qu'en fait j'ai peur des chiens en fait. Donc du coup j'ai refusé. Et donc effectivement, là, ce souvenir m'effraie parce que je me dis, mon Dieu, si tu avais accepté qu'elle aille faire un tour avec lui, qu'est-ce qui se serait passé? Parce que voilà, forcément, on voit plus les choses de la même manière. Et puis, connaissant les autres histoires, voilà, ça fait peur. Le nom de Nordal Lelandais devient public. Qu'il y a Maëlys qui l'est mise en examen, qu'on apprend ensuite Arthur Noyer qui l'est mise en examen également. Qu'est-ce que vous, parce que vous êtes aussi sa famille, qu'est-ce que vous vous dites? Non, au départ, effectivement, je n'y crois pas du tout. Mes enfants ne sont pas au courant. J'essaye de les préserver au maximum. Bien sûr, avec les réseaux sociaux, ça arrive, hein, mais ça prend quand même du temps. Moi, je l'ai su peut-être 7-10 jours après qu'il soit arrêté l'affaire. On me prévient par téléphone parce que je ne suis pas très télé, parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, donc je ne regarde pas la télé, donc c'est vrai qu'on me prévient par téléphone. Et donc effectivement, là, la première chose que je dis, c'est « mais non, c'est pas possible, pas Nordal, je suis complètement dans le déni, c'est juste pas possible ». Après, effectivement, au fil des semaines qui passent, il y a trop d'indices, trop de choses on finit par se dire, mais si, ça ne peut être que lui. Que j'appelais par solidarité donc ma tante, pour la soutenir, forcément. On se dit, son fils est emprisonné, elle doit être anéantie, donc j'appelle ma tante, je lui demande si elle va bien. Je suis maman aussi, donc forcément, je me mets à sa place. Une fois que
qu'il a avoué les faits pour la petite Maëlys, voilà, c'est déjà un coup dur, mais voilà, je m'aperçois que ma tante est quand même encore dans le déni. Mais voilà, je me dis, c'est une maman. Et après, bon, l'affaire de ma petite cousine qui est sortie, là, non, j'ai coupé les ponts complètement avec ma tante. C'était juste plus possible, en fait, d'avoir ce genre de discussion avec elle, parce qu'en plus, ça parlait que de ça. Et puis, elle était encore dans le déni. Voilà, c'était plus possible pour moi.